de cette œuvre, soit avec ton humble serviteur, l'instrument que tu as choisi pour que, au jour d'aujourd'hui, que je puisse communiquer cette bonne nouvelle à ton peuple. Les hommes ont parlé de la part de Dieu sur moi, et sers-toi de moi comme un simple instrument, afin que ton peuple t'écoute à travers cette prédication. Tout ce que le diable, à ce moment précis, nous voulons t'écouter, nous l'anéantissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et nous te demandons de nous donner la compréhension, afin que tout se passe dans de très bonnes conditions, que la gloire nous assiste. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Lève-nous pour la lecture de la parole. Nous allons lire les épîtres de Paul aux Romains. Beaucoup ya Thomas Paul akomaki mpona ba Romain zomi na mibale Au verset 2. mulongo na yango mpe ya mibale Le 12 verset 2. baloma mokapo Christ. Ne vous conformez pas au siècle présent, bo mikokanisa te na ekeke oyo ya lelo mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, kasi bozala bato boyesami sika na mabanzo na bino afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, na ntina ete bomanyola nini yango ezali mokano na Nzambe ce qui est bon et agréable et parfait. oyo ezali malamu mpe oyo ezali kitoko ekoka. Applaudissons pour cette lecture. obeti maboko. Que notre Dieu vous soit favorable. Nzambe na biso alongo tozokoba lilakisi na biso Qui a pour thème le rétablissement de toutes choses. motu ya likambo ezali ete koyeba kozongisa biloko nyonso sika. Nous avons vu avec vous le sous-thème 1, tomonaki na kiteni na biso ya liboso le rétablissement de l'âme ou la restauration de l'âme. koyeba kobongisa esuke. Le sous-thème 2, nous avons parlé du rétablissement du corps. na kiteni na biso ya mibale tolobelaki na oyo etali koyeba kotonga nzoto. Et notre sous-thème 3 sur le renouvellement de l'intelligence. ya misato tozolobela na oyo etali koyeba kozongisa mayele na biso sika. Le rétablissement de l'intelligence. koyeba kozongisa mayele na biso La sika. restauration de l'intelligence. koyeba kopesa lisusu lolenge ya sika na kati na bongo na La biso. réparation de l'intelligence. mayele na biso yeba kobongisama. Alors, nous avons lu Romains chapitre 12, verset 2. totaki baloma kokapola yango ya zomi na mibale molongo na yango mpe ya mibale. Il faut que Dieu renouvelle notre intelligence. esengeli ete nzambe asala mosala na kati na libanzo na biso. Dieu doit réparer notre intelligence. nzambe esengeli ayesa sika oyo ezali mayele na biso. Il doit restaurer notre intelligence esengeli amema libongisi moko na kati na libanzo na biso. Pourquoi? mpona nini? Parce que l'intelligence libanzo to mayele est la faculté de comprendre, ezali nde makoki ya koyeba kososola, de connaître, koyeba, de résoudre un problème, ya koyeba kosilisa likambo moko boye, de profiter de l'expérience, ya koyeba kozwa makoki moko boye ya koyeba, de s'adapter à quelque chose ou à une situation. ya koyeba kobundisa to kopesa yano na eloko C'est ce qu'on appelle makoki bokashi wana de comprendre, ya kososola, de connaître, koyeba, de s'adapter à une situation, ya koyeba kobikela na likambo moko, de résoudre un problème, ya koyeba kopesa yano na likambo moko boye. c'est ce qui constitue notre intelligence. yango nde esali
Alors, l'intelligence que nous avons, tu es né, ton intelligence commence à cet âge jusqu'à cet âge que tu as atteint. C'est l'intelligence d'après le monde. Mais cette intelligence d'après le monde n'est pas bonne. Quand quelqu'un est en Christ, Dieu doit renouveler votre intelligence. C'est-à-dire réparer l'intelligence que vous avez. Restaurer ou rétablir cette intelligence pour vous donner son intelligence. C'est ce que nous avons, c'est pourquoi nous disons le renouvellement de l'intelligence. Il faut que Dieu renouvelle votre intelligence. Vous avez l'intelligence, mais celle-là devra être renouvelée, réparée, restaurée, rétablie. Pour acquérir l'intelligence de Dieu qui te permettra de comprendre les choses selon Dieu, qui te permettra d'acquérir la connaissance selon Dieu, qui te permettra de résoudre les problèmes selon Dieu, qui te permettra également de profiter de l'expérience des autres selon Dieu, également de t'adapter à des situations selon Dieu. Ce qui veut dire tout ce que tu faisais autrefois avec ton intelligence, tu ne le faisais pas à la manière de Dieu, mais à la manière du monde. Maintenant, pour que tu commences à faire des choses à la manière de Dieu. C'est ce que nous parlons, c'est ce que nous disons, renouvellement de l'intelligence. Applaudissons l'Éternel. Dieu veut renouveler ton intelligence. Il veut rétablir ton intelligence. Il veut restaurer ton intelligence. Il veut réparer ton intelligence. Parce que cette intelligence que tu as est déjà dans un état de ruine. Dans le livre de Romains 12, verset 2, l'apôtre Paul dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est le siècle-ci, c'est-à-dire cette génération. Autrement dit, ce monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit de ne pas nous conformer à ce siècle. Voilà. De ne pas nous conformer à cette génération. Ne pas vous conformer à ce monde. Parce que dans ce monde, il y a des choses qui sont là-bas, qui se font là-bas.
Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous conformer, c'est-à-dire être conformes à ces choses-là, ou à ce siècle-ci, ce siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lorsque votre intelligence est renouvelée, lorsque Dieu répare votre intelligence, il restaure ou rétablit ton intelligence, alors toi aussi tu seras transformé. C'est ce qui fera que tu ne te conformeras plus au siècle présent avec ta première intelligence. Tu te conformes au siècle présent. Tout ce que tu faisais était conforme au siècle présent, à ce monde. Parce que tu avais la première intelligence. Cette intelligence étant ruinée, se trouvant déjà dans un état de ruine, c'est pourquoi elle te conduisait, t'amenait à te conformer à ce monde, à ce siècle-ci. Et Dieu a renouvelé ton intelligence. Il a réparé ton intelligence. Il a restauré ton intelligence. Alors toi tu seras transformé. Ce qui signifie que c'est dont l'intelligence a été réparée, renouvelée, rétablie, sont transformés. Mais si nous voyons ceux qui se disent croyants, chrétiens, saints, justes, se conformer au siècle présent, vivre à la manière du monde, c'est qu'ils ne sont pas encore transformés, parce que leur intelligence n'est pas encore renouvelée. Ils gardent encore l'intelligence de ce monde. Or, celui dont l'intelligence a été transformé. Et comme il est transformé, il ne peut plus se conformer au siècle présent. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Celui dont l'intelligence est renouvelée. Celui qui est transformé. Celui qui ne se conforme pas au siècle présent. Il discerne quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Dieu veut que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu veut que sa volonté soit faite dans ta vie comme au ciel.
C'est pourquoi un frère, une sœur ne doit vivre que la volonté de Dieu. Dans tout ce qu'il faudra faire. C'est pourquoi Paul dit, il faut dire si Dieu est élevé et ta volonté soit faite. Même Jésus, devant la mort, quand il a prié, il dit Seigneur, s'il est possible, éloigne cette coupe de moi. Mais toutefois, que ma volonté ne soit pas faite, la tienne. Frère, cessons d'accomplir notre propre volonté. Vous m'avez compris? C'est lui dont l'intelligence est renouvelée. Tout ce qu'il fait doit être conforme à la volonté de Dieu. Parce que lui, il doit discerner quelle est la volonté de Dieu dans ce que Dieu veut faire. Si dans ce que tu veux faire, il n'y a rien de volonté de Dieu dedans, ne le faites pas. Si c'est la volonté de Dieu, faites-les. Parce que c'est Dieu qui veut que ça soit comme ça. C'est ainsi par exemple dans les mariages, n'est-ce pas frère? Même quand vous voulez vous engager dans un mariage, ne cherchez pas que ta volonté s'efface, mais cherchez à discerner la volonté de Dieu dans les mariages auxquels tu veux t'engager. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte, Eliezer, le serviteur le plus ancien d'Abraham, lorsqu'Abraham lui a dit, va au pays de Canaan, va dans ma patrie. Dans ma patrie, là où je t'envoie, va dans ma patrie, chercher pour moi une femme pour mon fils Isaac. Éléazar, le serviteur le plus ancien, est arrivé. Il a adressé à Dieu une prière. Il dit Seigneur, je me tiens devant ces puits. N'est-ce pas? C'était un puits d'eau. Pourquoi il va se tenir là-bas devant un puits? Les filles du pays de la ville viendront puiser de l'eau ici. D'abord, c'est un enseignement. Vous voulez vous marier à un frère, à une soeur. Où devez-vous trouver ces frères ou ces soeurs? C'est devant un puits d'eau. C'est-à-dire dans le Seigneur, là où on enseigne l'évangile. Parce que Paul a dit, les mariages doivent se faire dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur. C'est dans l'église. Là où l'évangile est enseigné. Parce que l'église, c'est un plutôt. Vous comprenez? Quand je parle de l'église, je ne parle pas de l'église de Matadimayo. Non, l'église du Seigneur. Cette église n'est pas seulement à Matadimayo. Elle est dans beaucoup d'endroits. Le mariage doit se faire dans le Seigneur. Là où il y a un puits d'eau. Là où on puise. Là où on enseigne l'évangile. Là où on enseigne Christ. Cela ne signifie pas aussi. Tous ceux qui viennent puiser l'eau, il faut seulement les accepter. Les choisir comme
ou comme femme. lokola mwasi to mobali Non. te. Il a adressé à Dieu une prière. Apesi losambo na ye na Il nzambe. dit, je me tiens dans ses pouls, devant ses pouls. Eliezer alobi ngai na tie matambe na ngai yawo na libulu. Fais réussir mon voyage. Mobembo na ngai yo nzambe longisa ya. Désigne Pona celle que toi tu as choisie. mwasi oyo oponi. La fille qui viendra, la jeune femme qui viendra. Elenge mwasi akoya kotoka Non, ba. je lui dirai, Ngai ntango koyebisa ye. donne-moi à boire, Pesa na mai na mela. et qui fera aussi boire de l'eau au chameau, Akomelisa pe banyama oyo ya ngai. soit celle que toi tu as choisie. Mwasi wana nzala oyo opona. Vous savez comment ça prière? Oyoki losambo ya Eliezer. Eliezer n'a pas voulu que sa volonté s'efface. Ah, Eliezer alingaki te makasi na ye to. Lui aussi pouvait voir Ye pe akokomona kaka na les ye. filles passer, le jeune passer, Bilenge basi bakoleka. et choisir selon son goût. Apona kolandisama kitoko ya basi wana. Mais il a dit non. Abite. Toi, Yo nzambe désigne ponela ngai celle que tu as choisie. mwasi oyo opona. C'est-à-dire, Eliezer s'est soumis à la volonté de Dieu. Eliezer Pas sa propre aliki na mokano ya nzambe kasi na posa na ye moko te. Ce qui signifie que Elimbola celui bibo. qui peut choisir Mutu akoyo kopona. pour toi, Pona yo. c'est Dieu. Eza nzambe. Ça ne sera pas par une prophétie, Eza te na nzela lisakoli. comme vous pouvez le penser. Ndenge yo kokanisa. Non, Te. c'est Dieu Kaka nzambe va choisir pour toi. akoponela yo. Et quand lui fait un choix, Ntango ye aponeli yo. c'est un bon choix. Eza Dieu ne peut jamais faire un mauvais choix pour ses enfants. nzambe akoki kosala kopona moko ya mabe te. Et quelle a été la suite? Akoki kosala maponomi ya mabe Quelle a été la suite? lisolo esukaki ndenge. Rebecca a été choisie Rebeka et devenue la femme d'Isaac. akomi mpe mwasi ya Isaac. Elle a été un choix de Dieu pour Isaac. Azalaki kopono ya nzambe. Moponomi ya nzambe mpona Elle Isaac. a été désignée par Dieu lui-même. Amen. Aponama na nzambe ye moko mpona Isaac. Vous comprenez, frère? Ok, Si tu voilà. fais ton propre choix, Soki ozokopono ça c'est ta ye moko volonté. wana eza nde Mais si mokano Dieu na yo. fait pour toi un choix, Kasi soki nzambe aponoli c'est yo un choix selon la volonté de Dieu. eza maponomi kolandisama nde mokano ya C'est nzambe pourquoi Paul lui dit, mpona lobi discerner quelle est la volonté de Dieu. bomanyola nini yango ezali Elles sont mokano ya nzambe. plusieurs. Eza ebele. Il y a plusieurs filles, plusieurs sœurs, il y a plusieurs hommes. mibali baza Mais ebele. lequel Kasi nani fait partie de la volonté de Dieu pour toi? oyo azali na kati ya mokano na nzambe mpona yo. Entre toutes les filles, Na kati ya bilenge basi laquelle oyo wapi rentre dans la volonté de Dieu? azokota na mokano na Pour nzambe toi. mpona yo. C'est ça, frère. Yango wana nde C'est comme ça que beaucoup de frères et de sœurs ont ebele ya des bakili ya difficultés mibali basi mpe mibali et que bazwa beaucoup de kokosa. mariages échouent. ebele ya bamabala Parce que vous voulez seulement vous conformer au siècle présent. mpo olingi okokana na Agir likolo comme ya lelo. le monde a enseigné. osala ndenge mokili Le ekote. monde, d'après son intelligence, mokili na mayele nango il vous a enseigné bateya bino comment faire un choix. ndenge nini bapona. Mais Dieu aussi, nzambe mpe avec son intelligence, na mayele oyo ya nous ye a aussi enseigné ateya mpe comment biso choisir un homme ou une femme. ndenge ya kopona mwasi mpe mobali. Celui-là oyo wana doit être désigné par Dieu lui-même. esengeli azala moponami ya Il doit être un choix de Dieu pour toi. esengeli azala likambo ya nzambe mpona yo. Non pas ton choix à toi. posa ya yo te. Non, si toi tu choisis, soki yo opona tu vas choisir mal. opona mabe. Mais si lui fait un choix, soki ye asali maponomi il na fait ye un bon choix. akosala liponomi C'est comme les apôtres. oyebi ata bantoma Ils étaient 12. bantoma bazalaki zomi na mibale. Judas est parti. judasaki Ils sont restés 11. batikali zomi na Les chiffres 12 montango ya ne zomi na devaient mibale pas rester en défaillance. esengelaki ekweya te. Ces chiffres montango wana devaient toujours rester 12. esengelaki esimbama kaka zomi Il a na mibale. fallu ajouter une autre personne au nombre de 12.
Les 11 s'assemblaient avec les autres disciples. Ils ont adressé à Dieu une prière. Il dit, Seigneur, parmi ceux qui t'ont suivi, ils ont marché avec nous depuis le commencement jusqu'à ton ascension. Choisi, désir, bonheur. Ils ont pris deux personnes qui ont rempli les critères. Mais en réalité, toi, tu connais les cœurs. Porte ton choix. Pour que celui que toi tu choisiras nous soit associé dans cette œuvre. Vous savez pourquoi, frère? Ils ont voulu s'abandonner à la volonté de Dieu. C'est ça, frère. Si Dieu change, renouvelle votre intelligence, tout ce que vous commencerez à faire, vous n'allez que suivre la volonté de Dieu. On ne fait pas des choses par sentiment. On ne fait pas des choses par pitié. On ne fait pas des choses parce que les hommes les veulent, le parent le veulent, les amis les veulent. Toi tu les veux. Fais des choses parce que cela rentre dans la volonté de Dieu. Et celui dont l'intelligence est renouvelée n'accomplit que la volonté de Dieu. Mais se soumet que à la volonté de Dieu. À travers l'éternel. Mais est-ce que toi, tu te soumets à la volonté de Dieu? Ou dans tout ce que toi tu fais, c'est selon tes désirs à toi. Selon ton goût. Selon tes préférences. Selon tes désirs. Tu ne laisses pas Dieu faire son travail. Comme si tu es ton ennemi. Qu'est-ce que nous faisons? Toi tu veux passer devant, commencer à conduire, commencer à diriger Dieu. Non. Toi reste derrière. Laissez Dieu passer devant. Il va te diriger. Il te conduira. Il te montrera. Il désignera celle ou celui que lui a désigné pour toi. Et à ce moment-là, tu seras iré. Quand bien même, dans tous les mariages, on peut toujours rencontrer des petits problèmes. Mais un tel mariage, selon la volonté de Dieu, scellé par Dieu, ce mariage-là est solide et durable. Mais tous les mariages qui se soldent en échec, œuvre de la volonté de l'homme, n'est-ce pas, connaissent beaucoup de problèmes. Un petit vent peut venir, souffler, ce mariage-là sera ballotté. Mais quand vous laissez Dieu vous diriger, vous conduire, faire son travail, il fera un bon travail. Il connaît ton cœur plus que toi-même. Et quand Dieu fait pour quelqu'un un choix, c'est un bon choix. Tu ne regretteras jamais. Et tu comprendras que non, Dieu avait raison. A choisi ça X. Oui, crée que pour moi, il avait raison. Mais quand toi tu fais un choix, tu as tort. Parce que tu regretteras un jour. Et tu commenceras à dire si je savais. Si je savais. Mais c'est trop tard. Parce que tu ne t'es pas soumis à la volonté de Dieu. Voilà, frère, il faut que Dieu renouvelle notre intelligence. Restaure ton intelligence. Répare. Parce que le monde fait les choix selon le voir, la vie.
selon leur yeux. na miso na bango. Quand ils regardent, Ntango atali ils voient amoni une fille mwasi ou un mo garçon mwasi mo oyo elenge mobali qui a attiré ses regards. abendi mpenza Et lui, il dit, c'est celui-là, c'est celui-ci. eza oyo. Voici l'instrument. Samuel. Ma chère. Quand Samuel. Dieu l'a envoyé Ntango Nzambe atindi ye pour aller oindre un roi en Israël, po akende kopakola epakwa na mokonzi moko na il Israele, arrive, akomi Isaïe fait sortir ses enfants. Ezayi abimisi bana na ye nyonso. Il fait avancer seulement son premier-né, Abimisi nanu mwana na ye ya liboso Eliab. Eliab. Samuel, en voyant seulement Eliab, Samuel sa saka taille, amoni Eliab ki engambe na ye sa taille, ke engambe. quand il a seulement regardé, Ntango il dit non, non, atali Eliab c'est celui-ci que Dieu a choisi. abi oyo mpenza mopronomi ya Dieu Nzambe lui a dit non, Nzambe abimisi ce n'est pas lui. ezali ete Dieu ne regarde pas l'extérieur, l'apparence. Dieu voit le cœur. Nzambe atalaka nde Ce motema n'est pas lui. abi ye te Vous comprenez, frère? oki te. Nous sommes attirés par les regards. C'est ce qui est à l'extérieur. bato ya mokili bapendaka bango kaka na biloko Voilà l'intelligence du monde. tala mayele ya mokili, Une intelligence déjà détruite mayele esebeba qui nous amène à poser les choix par rapport au regard, à ce qui frappe les regards, par rapport à l'extérieur. na oyo biso ozomona na miso oyo eza libanda. Oh, Dieu Nzambe n'est pas attiré par ce qui frappe les regards. abendanaka te na oyo ezobeta na miso. Dieu, c'est ce qui est à l'intérieur qui Nzambe intéresse. ye atalaka nde kati nde ebendaka ye. Il a regardé le cœur d'Eliab. Il dit non, pas lui. Toi, tu as regardé ce qui frappe aux yeux. atali motema ya Eliab Mais moi, je regarde le cœur, ce n'est pas lui. na miso me natali na motema na ye eza ye te. Un autre enfant est passé. Mwana moswale Il dit ça doit être lui. Il dit non. Samuel abeta kote abi esengeli Tous les enfants sont passés. bana nyonso baleki. Aucun de ces enfants n'était choisi. Mosakoli abeta kote. Samuel il va dire à son père. alobi na tata na ye. Vous comprenez? En principe, Dieu voulait enseigner Samuel. Amen. Na mosolo mpenza Nzambe alingaka te Ne Samuel. soyez pas attirés par la vie. Mosakoli na ye Parce que ça vous regarde. abetaka na miso oyo ebetaka na miso Par l'extérieur. na libanda ya Non. moto te. Il faut avoir les yeux de Dieu pour voir à l'intérieur de quelqu'un. Samuel yo oza mosakoli esengeli ozwa miso ya Tu Nzambe n'as pas de yeux omona pour nde voir kati à l'intérieur. oza Toi, miso tu as omona kati. l'intelligence selon le monde. Yo Samuel eza na mayele Tu kolakisa vois mokili. ce qui est à l'extérieur. Samuel okomona oyo eza libanda Mon intelligence kasi doit t'amener à voir ce qui est à l'intérieur. esengeli emema yo banda komona na libanda na kati. Il dit à Isaïe, il n'y a que ça comme enfant. Bana na nyonso basili kaka. Isaïe dit, ah, Abia. il reste un petit là. Lui, Mwana moke il est kaka dans la nde forêt en train d'élever les troupeaux. Les troupeaux abesala là-bas. na zamba akomona Mais banyama. vraiment, est-ce que c'est le plus petit d'ailleurs. Abia za moke peta. Même son père Ata tata na ye. ne pouvait même pas espérer Aba koliki ata. de le minimiser. Akomona grande SDB ya pamba. Fais-le vite. Amen. Abi me aza moke. On l'a fait venir. David. Baby David. Dès que David est arrivé, Tanga David akomi. Dieu va dire à Samuel, Nzamba lobi na Samuel. où elle est. C'est lui que moi j'ai choisi. Tala. Tia ye pakwa yende na ngana bona. Acclamons l'Éternel. Yende. C'est que lui qui connaît le cœur, Nzamba yebi yitema. il voit avec l'intelligence spirituelle Amona kana ce qui mayele ya est molimo. à l'intérieur. Weza na kati. C'est lui Abi qui yende. doit conduire mon père. Il doit être établi comme roi. C'est lui mon choix. Lokola mokonzi yende na pona. Vous comprenez, frère? Oka de Voilà. bwana. Que Dieu te donne ces yeux-là. Nzamba pesa o miswa. Les yeux spirituels. L'intelligence spirituelle. Mayele ya Pour molimo. commencer à voir Po banda à komona l'intérieur na kati. le monde Muki. avec son intelligence Na mayele nango. nous a enseigné
enseigner etie biso à être attiré par ce qui frappe au regard. tokendanga na oyo ebetaka nde na miso ya libanda. C'est comme ça que nous échouons. Yango tokakema Mais Dieu, avec son intelligence, nzambe elongo na mayele na nous ye enseigne akote biso à discerner sa volonté. komanyola oyo ezali mokano na ye. N'est-ce pas? Yango te Or, sa volonté wana mokano ya nzambe doit nous amener Et à regarder ya l'intérieur, komona le ndenge cœur. motema. C'est ainsi que lui qui connaît le cœur, nzambe ayebi mitema il connaît bien ton cœur. Il connaît bien le cœur de ses frères. ayebi motema Il sait que ses frères abi te ndeko ya conviennent. mobali alongo bani Il sait que cette sœur ayebi te ndeko te mwasi conviendra. alongo bani mpona yo. Mais si tu veux faire selon le monde, soki olingo d'après son intelligence, na mayela les moto choses qui frappent les regards, makambo c'est ebetaka ce na qui miso va t'attirer. yango ndenge ebeta Et yo pourtant, wana ce ne sont pas de bonnes choses. eza biloko ya kitoko. D'ailleurs, c'est la convoitise qui fait ça. bilulela nde La esalaka convoitise t'amènera bilulela ekemema yo quelque chose qui demain sera mauvaise. eloko ekezala lobi Aujourd'hui, lelo elle te la présente comme une bonne chose. akotalisa oyo yango lokola eloko moko ya kitoko. La chose qui sera meilleure pour toi demain, eloko ekezala mpona yo kitoko lobi elle te la présente aujourd'hui comme une mauvaise chose. atalisi oyo yango lelo lokola eloko Quand moko tu ya la kitoko. vois, ntango omoni tu la yango minimises. omona Ah, pas celle-ci. oyo oyo Mais celle qui sera mauvaise, oyo demain, ekezala mabe mpona elle lobi te la présente comme une meilleure. atalisi oyo lokola Toi, tu dis, c'est seulement celle-ci. C'est seulement celui-ci. oyo kaka C'est nde comme ça que oyo vous voyez oyo même kaka des sœurs, omoni bandeko même basi certains frères, certaines sœurs, ata bandeko mosusu ya mibali voient toujours ceux qui viennent avec un aspect extérieur. batalaka kaka molato ya N'est-ce libali pas? Il vient de l'Europe, auti na des États-Unis d'Amérique. auti na États-Unis Il est venu me chercher en mariage. ayokolukaka na libala Oui, j'ai accepté. Et là, nasina ndimi il dit non. abite Après, il dit, on doit rentrer au village. ye tokozonga na mboka. Toi, tu penses que celui qui vient des États-Unis d'Amérique ne peut pas aussi se retrouver au village? yokanisi moto Et que celui qui est au village peut se retrouver quelque part. moto aza mpe na village akokutama mpe na États-Unis. Dieu change. olisaka bantu Est-ce que vous le savez? oyebi Il yango change l'état des circonstances. Avant, frère. on le savait. Il y a des gens qui ont vécu à Gombe. eza bato bafanda na Gombe. Mais aujourd'hui, Lelo. vous allez les trouver au fin fond du pays, de la vie. Il y a ceux qui vivaient au fin fond. eza bato bafanda Aujourd'hui, vous allez les trouver à Gombe. bato baza na masisi lelo baza na Gombe. Vous comprenez, frère? C'est Dieu qui change le temps et les circonstances. nzambe akongolisaka bantango mpe Il bamakambo faut avoir son intelligence. zala te na mayele Pour oyo discerner mpo quelle mayola est la volonté de Dieu. nini yango ezali mokano na nzambe. Vous comprenez, frère? okinde balaba Donc, si Dieu renouvelle votre intelligence, soki nzambe abandeli vous n'allez mayele plus commencer à faire des choses okobanda kosala makambo te à la manière de l'intelligence du monde. na lolenge ya bayela moto Ou ce qui frappe les yeux, oyo emonisaka c'est ce qui attire. yango nde mpenda Non. te Vous allez chercher à comprendre quelle est la volonté de Dieu mokano ya dans ce nzambe que eza je vais nini faire. na makambo na Si c'est la volonté de Dieu, so eza mokano faites ya ça. Nzambe, Si ce n'est pas la volonté de Dieu, ne so eza faites pas. mokano ya nzambe te kosala mpe Il ajoute abakisi de discerner quelle est la volonté de Dieu, komanyola nini yango eza mokano na nzambe ce qui est bon, oyo eza malamu agréable oyo eza elengi endimami et parfait. mpe oyo ekoka C'est ça. C'est que ce qui entre dans la volonté de Dieu, oyo ekosonga na mokano ya c'est nzambe ce qui est bon. eza makambo eza kitoko Ce qui est mauvais oyo eza mabe n'est pas dans la volonté de Dieu. eza te na Mais mokano ce ya qui nzambe. est bon. oyo eza kitoko Mais qu'est-ce qui est bon? nini eza C'est kitoko Dieu qui connaît. nzambe moto ayebi Il faut toujours se référer à lui. esengeli Ce qui est bon, kosonga c'est ce qu'il faut faire. oyo eza malamu yango esengeli Il a kosonga son argent. ana mbongo na ye Mais c'est un occultiste. aza moto akisi L'autre, il n'a pas d'argent. mosu aza na mbongo Mais il n'est pas un occultiste. aza moto akisi C'est bon un frère. aza mondimi Choisissez-le. nzambe ayebi so ete mpona ye Non. yo olobi te Celui-là, il a l'argent. oyo wana aza na Il a, mbongo bien qu'il est occultiste, ata aza na bakisi na mais je ye peux le convertir. nakoki kobongola Toi. motema na ye
Toi, tu es un homme, tu n'es pas Dieu. Qui t'a dit que tu vas les convertir? Qui t'a aussi dit que lui, comme il est occultiste, il restera à jamais avec son argent là? Et que l'autre, comme il est pauvre, il ne deviendra jamais riche. Cherchez ce qui est agréable à Dieu et parfait devant Dieu. C'est ce qu'il faut faire. Donc là, l'intelligence, il faut réparer, restaurer, renouveler. Ça doit vous transformer. Et vous n'allez plus vous conformer au siècle présent. Mais vous commencerez à vous conformer à la parole de Dieu. Ajoutons Tite chapitre 1. Verset 15. Tite chapitre 1 verset 15. Pour épis, pour ceux qui sont pires, pour ceux qui sont souillés et incrédules, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Voilà. La première intelligence que vous avez, cette intelligence est souillée. C'est pourquoi il faut renouveler votre intelligence. Parce que celui qui est pire, tout est pire pour lui. Son intelligence doit être renouvelée. Mais celui qui est souillé, rien n'est pire pour lui. Tu es souillé. Parce que même son intelligence est souillée. C'est pourquoi la première intelligence devant Dieu est considérée comme une intelligence souillée. Il faut que Dieu restaure, renouvelle votre intelligence. Parce que c'est cette intelligence-là qui t'a amené à faire des choses, à vivre selon les siècles présents, à te conformer selon les siècles présents. Mais l'intelligence que Dieu va te donner t'enseignera à discerner ce qui est selon la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Elle va t'enseigner à te conformer à la parole de Dieu et non à ce siècle présent. C'est pourquoi ne te fie pas à cette intelligence. Il faut demander à Dieu de renouveler ton intelligence. Ephésiens chapitre 4. Nous lisons les versets 17 à 23. Ephésiens chapitre 4, versets 17 à 23. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous comprenez, frère? C'est-à-dire l'intelligence du monde nous a enseigné à marcher selon les siècles présents, selon le monde, à marcher selon les païens. Mais l'intelligence de Dieu nous enseigne à ne pas marcher comme les païens, à ne pas nous conformer à ce siècle présent. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées.
Les païens, dans ce monde, ils marchent selon la vanité de leurs pensées. C'est pourquoi, selon leur intelligence, ce qui attire les yeux, il faut les choisir. C'est ce qui est bon. C'est ça la vanité des pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Vous comprenez, frère? C'est-à-dire que la première intelligence est considérée comme une intelligence essuyée, comme une intelligence obscurcie. L'intelligence obscurcie. Ça, c'est la première intelligence. Or, l'intelligence de Dieu n'est pas une intelligence obscurcie. Elle n'est pas aussi suyée. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est comme ça que les païens, ils sont considérés comme des étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté, genre de la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée. Vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompées, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. On doit vous renouveler par rapport à l'esprit de votre intelligence, pour que vous ne puissiez plus vivre comme les païens. Voilà, les renouvellements. C'est ainsi que celui dont l'intelligence est renouvelée, cette intelligence doit enseigner, doit vous montrer comment marcher comme des saints, pas comme des païens. Comment vous conduire comme un enfant de Dieu et non comme les païens et non selon les siècles présents. Comment marcher? C'est ça la nouvelle intelligence. Quand Dieu renouvelle votre intelligence, cette intelligence ne va pas vous enseigner comme l'intelligence du monde, à marcher comme les païens, à vous conformer au siècle présent. Elle va vous enseigner à marcher comme les saints, à vous conduire comme un enfant de Dieu. C'est cette intelligence que nous avons besoin, qui doit nous enseigner, qui doit nous instruire comment nous devons marcher comme des enfants de Dieu. Lisons 1 Pierre chapitre 1 verset 14 à 16 et puis 18. 1 Pierre chapitre 1 verset 14 à 16 et puis 18. 1 Pierre 1 verset 14 à 16 et puis 18. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Voilà ce que l'intelligence doit vous enseigner. L'intelligence de ce monde est essuyée. Il vous enseigne à marcher comme le monde, dans les convoitises du monde, à vous suyer. Mais quand Dieu renouvelle votre intelligence, il ne vous permet plus de vous conformer au siècle présent, de ne plus marcher sur la convoitise de ce monde, à marcher dans la sainteté, à être saint comme celui qui vous a appelé
appelé saint. Vous savez que ce n'est pas, ça c'est verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière de vivre. Voilà. Avec la première intelligence, beaucoup de choses que nous faisons, nous les avons héritées de nos pères. C'est ce que tu as vu faire dans ta tribu, dans votre pays, dans ta famille, par ton père ou par ta mère. C'est ce que toi tu as vu, tu as imité. Tu commences aussi à les vivre, à faire tout ce que toi tu vois dans ce monde. Ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas agréable, ce qui n'est pas parfait à Dieu, mais tu les fais. Parce que l'intelligence est essuyée et obscure ici. Mais Jésus est venu pour nous racheter de cette nouvelle manière de vivre là, que nous avions eu à hériter de nos parents ou de nos pères. Non. Il nous a racheté de cela. C'est ainsi que vous allez voir aujourd'hui nos frères, nos sœurs, dans tout ce qu'ils font, ce sont les choses qu'il a eu à imiter. Les insultes. Toi, femme, dans la maison, tu incites ton mari, n'est-ce pas? C'est insultes, c'est ce que tu as vu ta mère faire. Comme ta mère insultait ton père, toi aussi quand tu t'es marié, tu incites aussi ton mari. C'est une mauvaise chose. Le manque de respect ou l'égard que ta mère a vis-à-vis de ton père, toi tu as imité. Et toi aussi dans ton mariage, tu ne respectes pas ton mari, tu n'as pas aussi d'égard à ton mari. L'insoumission et la désobéissance de ta mère à ton père, c'est ce que toi tu as vu, c'est ce que toi tu as imité, c'est ce que aussi toi tu fais. Les agressivités de ton père, parce que ton père frappe ta mère, elle méprise ta mère, c'est ce que toi aussi tu as recopié. Tu agis aussi comme ton père, parce que tu as imité cette intelligence. L'impolitesse de tes frères et sœurs dans la maison là-bas, ils ne respectent pas les adultes. C'est ce que toi tu as vu. C'est ce que aussi toi tu as recopié. Ce qui n'est pas aussi correct. Lève-nous pour la prière.